Ok, alors ici sur notre site, on a une rubrique approche scientifique. Voilà. Et ce qui pourrait être intéressant là-dedans, c'est par exemple la comparaison du cerveau de mon état normal, comme tout le monde, les yeux fermés. On voit qu'il y a 8 pics par seconde. Ça, ce sont des secondes, hein. Et ça, ce sont les électrodes. Nous avons donc 8 cycles, c'est-à-dire 8 Hertz par seconde, ce qui veut dire un état alpha, comme on l'a en méditation, comme on l'a quand on commence à s'endormir, comme on l'a quand on a des états de calme, les yeux fermés, hein. Ici en bas, on voit, là je suis en travail. Alors nous avons ici plus que 3 pics, une de 3 par seconde. Ici, il y en a 2,5, de 2,5. Donc, on est à peu près dans les 2-3 Hertz, c'est-à-dire delta. Alors, dans delta, on est dans ces états de sommeil profond, ou alors des pathologies graves. Est-ce que tu peux remontrer comme tu as fait avec le stylo? Alors, nous avons ici 3 pics, 3 pics. Ici, nous avons un 2,5. Donc, voilà, dans ces électrodes-là, nous avons des fréquences delta qui représentent justement des états de sommeil profond ou alors des pathologies graves. Voilà. Par contre, chez moi, ça se reproduit chaque fois, avec chaque test, on a ces mêmes états de delta quand je suis en travail énergétique, donc je suis en travail de guérison, où je m'enlève de moi, justement. Pour ça que le cerveau a de moins en moins d'activité. Ce qui est encore beaucoup plus intéressant, en fait, est la comparaison d'un autre cerveau pendant le temps du traitement. Là, on avait une expérience où le patient était aussi branché à l'électroencéphalogramme. Les deux électroencéphalogrammes, celui du patient et le mien, sont synchronisés. Le patient est dans une chambre à l'hôpital qui ne touche même pas à la mienne, mais il sait qu'il doit rester là 2 heures sans bouger. Il sait que pendant ces 2 heures, je vais faire de la guérison à distance sur lui. Maintenant, moi, dans une autre pièce, il y a un haut-parleur où le technicien me dit de commencer la guérison, ou il me dit aussi quand arrêter la guérison. Et voilà, c'est ce moment-là, entre la première ligne et la dernière ligne, où on voit le cerveau de Roland. Et au début, ça ne change pas beaucoup, ça prend son temps, mais après quelques minutes, on voit que ces ondes cérébrales sont complètement différentes. Et ce que nous voyons ici en lilas, ce sont des éléments lents. Donc nous savons qu'il augmente aussi dans les éléments lents pendant ce traitement. Mais surtout intéressant est ici où je reçois l'ordre d'arrêter. On voit que très abruptement, le cerveau au patient rechange dans un mode à peu près similaire de ce qu'il avait avant. Et si on regarde ça d'une manière différente, hop, on voit les deux cerveaux, ça c'est le mien et ça c'est celui du patient. Encore une fois, ici je reçois l'ordre d'arrêter, donc parce que je bouge, parce que je contracte les muscles, voilà, nous sommes tout de suite en bêta, qui a une activité cérébrale normale quand on est réveillé, quand on parle, et le patient qui sort dans cette fraction de seconde de cet état, comme nous avons vu sur le chart en couleur, où il reprend aussi son état normal de avant les 13 minutes de guérison à distance.